Si les reconversions professionnelles sont monnaie courante de nos jours, elles tiennent parfois du grand écart. Comme celui réalisé par Pierre-Alain Laughton lorsqu'il a choisi de quitter la piscine et son métier de maître nageur pour se consacrer à ses deux passions, le bois et la guitare. Des passions qui vont le mener logiquement à apprendre le métier de luthier, puis dans un second temps à ouvrir son propre atelier à Wany. Aujourd'hui, Pierre-Alain règle, répare les guitares, mais aussi fabrique ses propres instruments. Et même s'il ne se jette plus à l'eau aussi souvent qu'avant, on peut raisonnablement dire qu'il nage dans le bonheur. Bonjour Pierre-Alain. Bonjour. Alors, cette reconversion t'a-t-elle apporté tout le bonheur et la satisfaction escomptés? Oui, effectivement, puis c'est pas terminé dans ce sens parce que vraiment, je suis comme un poisson dans l'eau depuis que j'ai repris et créé créé mon entreprise. Je suis vraiment dans un domaine qui m'intéresse, avec des gens qui m'intéressent, donc c'est pour l'instant 100% de réussite et j'en attends encore beaucoup. Avais-tu à la base des prédispositions pour ce métier de luthier et comment il s'est imposé à toi? Des prédispositions, je pense que oui, parce que j'ai une curiosité infinie. Je m'intéresse à énormément de choses et j'aime bien aller au bout des choses. J'ai la musique, donc forcément c'est une partie très importante dans ce métier. Et aussi une prédisposition pour la patience, parce que dans ce métier-là, si on n'a pas la curiosité et la patience, je pense que ça peut être très difficile. Alors, comment s'est déroulée ta formation? Quel a été ton parcours d'apprentissage? Parce qu'à un moment donné, on se dit, ben voilà, ça m'intéresse, je veux apprendre, et comment on s'y prend? C'est quand même pas... D'abord, est-ce qu'il y a des formations de luthier en France? Oui, il y a plusieurs types de formations. Et moi, je me suis rapproché d'un luthier professionnel qui a plus de 30 ans d'expérience, qui propose des stages à temps complet, vraiment pour apprendre la fabrication, la gestion d'une entreprise de lutherie. D'accord. Il faut aussi, de son propre côté, comme je parlais de la curiosité tout à l'heure, se renseigner, mettre la main à la pâte. Donc, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est régler mes propres instruments, régler les instruments des musiciens que je croisais, réparation. Et ensuite, pendant une période, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté pas mal de guitares bas de gamme, où je me suis fait la main dessus pour les remettre en selle, si c'était possible. Il y a eu des ratés, hein, forcément, ça fait partie de l'apprentissage. Et quand c'était réussi, je revendais les modèles. Donc suite à cette période, après ça s'est imposé à moi. J'étais je voyais plus de suite au métier que j'exerçais finalement, plus de progression possible. Donc c'était vraiment le moment opportun pour changer de voie et tout s'est fait assez naturellement. Tu as passé du temps chez un maître d'apprentissage, chez un luthier avec beaucoup d'expérience. Qu'est-ce qu'il t'a apporté, lui, à son niveau? Alors énormément de choses, hein. La connaissance des bois, savoir faire la part des choses aussi entre tout le mysticisme qui tourne autour de la guitare et ce qui est vraiment important. Donc savoir faire ça, la gestion des clients à l'atelier, et puis toutes les connaissances vraiment de A à Z sur les fabrications, notamment de guitare acoustique, où c'est vraiment ça peut paraître une montagne technique, mais quand on voit quelqu'un travailler et quand on applique derrière, on se rend compte que c'est pas si monumental que ça. Et aussi à bien m'équiper. C'est-à-dire qu'avant, j'aurais eu plus tendance à acheter mes outils dans les grandes surfaces d'outillage, que maintenant, je me dirige vraiment sur des outils professionnels, et notamment des outils faits à la main ou des choses comme ça. Alors, tu as fait le choix de d'installer ton activité Rubasly à Wany. Pourquoi ce choix? Pourquoi Wany? Alors pourquoi Wany? Parce que c'est là que j'ai trouvé une nouvelle maison. Finalement, on a déménagé suffisamment grande pour accueillir cet atelier. D'accord. J'ai aussi forcément regardé les luthiers aux alentours pour essayer d'être dans une zone de chalandise, hein, si on peut l'appeler ainsi,
relativement vide. Et d'ailleurs, mes clients actuellement me disent beaucoup « Ah, c'est bien, un luthier Awani, il n'y en avait pas. » Alors justement, tu nous as ouvert les portes de ton atelier où nous avons pu mieux comprendre la façon dont tu travailles. On regarde le petit sujet et on se retrouve juste après. Déjà, la première chose, c'est de se faire une guitare sur mesure. Là, je travaille sur un nouveau modèle. Donc, j'ai quasiment eu 4 semaines de création, de faire dessiner le modèle sur ordinateur. Vraiment, tous les paramètres sont modifiables, adaptables. Donc ça, c'est vraiment le point qui va différencier des guitares d'usine. Souvent, c'est un rêve. C'est des gens qui ont fait le tour de plusieurs instruments et qui ont envie de se faire plaisir, quoi. J'entends des gens me dire oui, mais moi, je ne suis pas un guitariste suffisamment bon pour me payer une guitare sur mesure. Moi, je leur dis que dans les Ferrari, il n'y a pas que des pilotes. Hein. Donc, des fois, la personne arrive avec ça fait 10 ans qu'il rêve sa guitare et il est guitariste, il connaît un petit peu ce qui se fait pas et à ce moment-là, on va droit au but. Ou alors, moi, je suis force de proposition. Après, il y a des gens qui aiment bien des reproductions de guitares de série. C'est un rêve partagé, en fait. Moi, je le vois pas en tant que grosse responsabilité, mais je le vois en tant que challenge. Et j'essaye vraiment de trouver, de suivre la personne, de bien l'écouter et de proposer aussi des façons différentes de voir les choses. Non pas parce que je ne peux pas réaliser ce que la personne veut, mais peut-être qu'il y a mieux à faire dans l'intérêt de l'instrument. Pierre-Alain, on a pu voir à travers ce reportage t'observer dans un processus de fabrication d'une guitare. Alors on a de la chance, c'était cet été et la guitare que tu étais en train de fabriquer, tu as pu nous la ramener, elle est presque terminée. Voilà, c'est ça. Donc la guitare qu'on a vue sur le petit reportage, c'est celle-ci. Là, on en est à l'étape du vernis. Donc le vernis est en train de sécher, de désolvanter. Après, il y a encore énormément d'étapes. Hein. Là, on voit que la touche ici est masquée pour protéger à la peinture. Donc là, on a un vernis brillant. Donc là, j'ai encore des étapes en fait pour poncer le vernis, le lustrer, et on a tout un travail encore sur la touche, le montage de l'accastillage. Donc l'accastillage, dans ce cas-là, c'est les mécaniques. Les mécaniques, oui. Fabriquer des sciés que je fabrique en os, vraiment sur mesure. Et aussi poser ici le chevalet. Sans indiscrétion, une guitare comme celle-là, faire fabriquer sa guitare par un luthier, puisque là c'est une commande hein, d'un guitariste qui te l'a demandé, est-ce que ça coûte cher ? C'est relatif, le prix d'un instrument, c'est-à-dire que nous, par rapport aux guitares de série, c'est vrai qu'on va être plus cher. Mais dans les guitares de série, alors on va citer Gibson, Fender, Guild, ils ont tous un custom shop, c'est-à-dire une partie de leur production qui est faite par des luthiers. Et nous, en tant que luthier, donc luthier individuel, on arrive largement à faire des prix plus intéressants sur le haut de gamme. Il y a aujourd'hui aussi une notion, j'imagine, de développement durable dans votre métier, puisque bon, c'est le bois, ce sont des ressources qui ne sont pas illimitées. Oui. Justement, comment toi tu envisages quelle est ta réflexion justement à ce sujet-là ? Je vais plutôt aller chercher... là, on est sur la table d'harmonie, donc c'est la face avant de la guitare. C'est un épicéa qui vient du Jura. Donc voilà. Je connais la personne qui a choisi l'arbre, coupé l'arbre et qui me l'a préparé pour le travail de lutherie. Après, sur une guitare comme ça, on a également ici de l'acajou qui vient d'Afrique. Hein. Celui-là, on peut pas modifier. Mais c'est vrai qu'on peut... j'ai dans l'idée de rechercher mon bois à proximité, de proposer aussi des rendus visuels différents à mes clients pour avoir du noyer, de l'érable,
ces bois qu'on trouve plus facilement par chez nous. Donc c'est vrai que maintenant, ça peut paraître être un non-sens dans l'esprit écologique de vouloir les mêmes bois que dans les années 50, que dans les années au début du siècle et tout ça. Les choses ont évolué. C'est plus la même logique. Donc après, il faut aussi se convaincre que ça ne changera pas grand-chose sur un bois ou un autre. Sur la qualité finale de la guitare. Alors guitare également, guitare de luthier, donc guitare signée. Donc là on le voit d'ailleurs. Hein, donc ça c'est la signature que j'appose. Donc ça c'est la version imposante, on l'a sur l'autre guitare aussi, de mon nom que j'ai un peu stylisé. Donc j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. Oui. Et donc soit ça c'est un peu le logo type. Mais par contre, si quelqu'un veut un logo plus discret ou sur une tête plus petite, par exemple, où ce logo-là ne pourrait pas rentrer, je peux adapter aussi la signature. En dehors des guitares, sur quel genre d'instruments tu peux également travailler ? Donc, en fait, la profession que j'exerce, c'est luthier. Donc, c'est tous les instruments dérivés du luth. Donc, là, dernièrement, j'ai construit un mandol algérien. J'ai eu en réparation un quattro vénézuélien. Donc ça va effectivement du ukulélé à la guitare, en passant par la basse aussi. Ça, c'est un instrument que j'adore. Et c'est vrai que les bassistes ont un rapport assez particulier à leur instrument. Et n'hésitez pas à venir chez moi, les bassistes. Je suis bassiste moi-même. D'accord. Je m'en occuperai bien. Et on m'a commandé pour l'instant 2 basses. D'accord. Quels sont les artistes, guitaristes qui jouent sur tes guitares Est-ce que tu as déjà pu entendre une de tes guitares à l'occasion d'un concert ? Alors, ça devait arriver, mais le concert a été annulé à cause des intempéries. Donc là, j'ai une guitare entre les mains de Louis-Henri des Fat Bottom Boys. D'accord. Qui est lui-même est habitant de Wany. D'accord. Et ensuite, non, des grands noms de la musique, non, mais des particuliers qui ont, pour moi, tout autant d'importance que si un grand guitariste renommé venait chez moi. Après, ça me ferait sûrement de la pub. C'est ça, supplémentaire. C'est ça, donc... donc sur scène, oui, j'attends avec impatience de la voir jouer cette guitare. Mais elle est sur un album. Elle est sur un album, on l'entend sur un album. D'accord. Alors Pierre-Alain, je te propose à présent de visionner une petite séquence smartphone, on va regarder effectivement le moniteur, qui nous a été envoyé par une personne que tu connais bien. Écoute, elle a une question à te poser. Salut Pierre-Alain, est-ce que tu te rappelles de la devise de l'atelier ? Et surtout, n'oublie pas, on a toujours un coup à aller boire ensemble. Et donc, on pourra y aller en moto cette fois-ci. Allez, salut, à bientôt. Ah ouais, ils sont permis moto. Alors, Pierre-Alain, est-ce que tu peux nous présenter cette personne ? Oui. Et bien évidemment, quelle est ta réponse ? Voilà. Je suppose qu'il est en train de rigoler de m'avoir mis dans cette situation. Bon, d'accord. Donc lui, c'est mon maître d'apprentissage. D'accord. C'est Richard Baudry qui exerce à Ether, dans les Flandres, depuis plus de 30 ans maintenant. La devise de l'atelier. Alors, j'hésite entre pas mal des choses, mais il y a un truc qui était assez marrant, qu'il disait assez souvent, donc je ne sais pas si c'est cette réponse qu'il attend de moi, mais c'est « je m'en fous, c'est pas ma guitare ». D'accord. Ça fait peur. Voilà, mais bon, c'était pour rire. Ouais, voilà, bien sûr, c'est pour rire. Donc, à part celle-là, je ne vois pas, peut-être qu'il me rappellera. Donc, pour aller boire un verre, il n'y a pas de souci. Comment tu envisages le développement de ton activité dans les prochaines années ? Est-ce que tu t'es fixé un but, un objectif ? Là, en ce moment, c'est un scoop. Hein. Je suis sur l'idée de proposer peut-être un modèle de série. C'est-à-dire faire une série guitare électrique. D'accord. Et qui permettrait aussi de rendre la lutherie abordable. D'accord. À plus de gens, faire un modèle pas bas de gamme, hein, bien sûr, mais... quelque chose de facilement déclinable pour toi. Moins personnalisable. D'accord. Enfin, moins personnalisé, on va dire, mais abordable à plus de gens. Il faut aussi qu'il y ait de l'attente derrière. Oui, c'est ça. Bien sûr. Donc, c'est aussi dans cette idée-là que j'ai créé le design de cette guitare, sachant que celle-là est hyper personnalisée. Oui. Mais elle se rapprocherait dans sa forme à peu près de cet instrument-là. Et après, ce que j'attends aussi
en évolution, après plusieurs années, c'est suivre un petit peu le parcours de Richard Baudry. Et c'est aussi, alors là, on a encore quelques années devant, mais de partager cette passion. Soit sur des stages où les gens viendraient fabriquer leur guitare chez moi, et soit former des professionnels. D'accord. Voilà. Ok. Eh bien, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Pierre-Alain, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que ton atelier lutherie est installé au 121 rue Émile Basely à Wagny, et je ne saurais trop recommander à nos téléspectateurs guitaristes d'aller découvrir ton travail. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro dont vous en parle.